Salut. Salut. Salut Evas. Eva que vous connaissez les amis maintenant très bien sur la chaîne, qui est mon admin frérot, sans pitié. Et aujourd'hui, alors elle a roulé toute la nuit. T'es à bout, franchement parce que là t'es à bout vraiment. Ouais. Je pense que je vais avoir les yeux rouges de ouf. Ouais, de ouf. T'as dormi combien de temps? 3 heures. Mais bon, ça se comprend. Hein. Avec ça dans les mains, t'es obligé de dormir 3 heures. Quoi. 200 chevaux, 200 kilos. 200 chevaux, 200 kilos. Qu'est-ce que tu vas faire de... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça, honnêtement? Je vais pas le dire parce que... Non, mais... ça se classe dans quelle... 4 heures. Ouais. Ça se classe dans quelle catégorie? Ah bah... sportif. Enfin, super sportif. C'est la guerre, quoi. Ouais, voilà. Magnifique. Du coup, c'est ta première fois? Est-ce que tu conduis ça pour la première fois ou non? Celle-là, ouais. Celle-là, ouais. Après, j'ai déjà conduit la Panigale V4. Et comparé à la Panigale V4? Celle-là, si tu conduis la V4 avec toutes les assistances, mais autrement, la V4, elle est plus brutale. La V4 quoi? Elle est beaucoup plus brutale. Elle est plus brutale, ouais. D'accord. Si tu désactives les trucs, autrement, c'est un vélo. Et celle-là, elle t'a mise en confiance ou pas? Ouais, par contre, on est très mal institué. Ah bah oui, pour faire des petites roads, ouais, là tu m'étonnes. Parce qu'il faut pas oublier que Eva est pro Ducati. Ta première moto, c'était une Ducati. La deuxième aussi. La troisième aussi. Elle arrive. Elle arrive bientôt. Pour l'été? Ouais. Ou ouais, pour l'été, non? Ouais. Tu vas te dégager la bagnole? Non. Non. Bon bah au moins, voilà. Est-ce qu'on fera des tours de moto cet été ou pas? Si tu en as fait une, ouais. Oh, tu monteras derrière moi? Non, c'est toi qui montes derrière moi. Ah, c'est insolent. Frère, tu sais que parfois, je vois des couples, tu sais, ils sont en bécane, c'est la meuf qui conduit, le mec il est assis derrière, comme as, on dirait Alex et moi, frère. Ah, je peux pas. T'as pris des mecs derrière toi? Je peux pas, frère. Ça, c'est toute la virilité, elle part, frère. Tu veux qu'on fasse une course, le RS7 contre ça? C'est ça qui gagne. Bah oui, je sais que c'est ça qui gagne. Mais on peut faire un petit départ. Bah oui, histoire de pimenter la vidéo, oh, frérot. Bon, bah c'est bien, en tout cas, ouais, très jolie. Est-ce que tu veux un peu expliquer d'où elle vient, quelque chose, ou on s'en cogne? Je dirais juste que c'est mon travail qui me l'a passé. Voilà, c'est le travail de Eva qui lui a passé. C'est ce qu'il y a écrit sur le... Ouais, c'est ça là. Moi, je te vends. Donc tu travailles chez BM maintenant, ouais. Enfin, pour le groupe BM, ce qui veut dire Mini Rolls-Royce. Mini Rolls-Royce, BMW, BMW M, BMW I. Voilà. Et donc ils font les bécanes ou non? Ouais, bah, ils font qu'ils les bécanes. Ok, très bien. Aujourd'hui, un mec qui veut s'en acheter une, il doit débourser la modique somme de combien? 9, je pense qu'on est aux alentours de 20. 20 000, 9? Okay. Celle-là, après, je pense qu'elle est à 15. 15 000. Et un jeune permis. Non, il peut pas l'assurer. Et un jeune permis qui a rien compris, il peut rouler ça? Bah non. Non, il peut pas l'assurer. Il peut pas l'assurer? Mais déjà, jeune permis, t'as 2 ans en bridé. Donc tu dois être pendant 2 ans bridé là-dessus. Bah non, tu peux pas le brider ça. Tu peux pas le brider ça? Non. Ça veut dire un jeune permis en probatoire, il peut pas en acheter une, tout simplement? Non. D'accord. Sauf s'il est taquin. Ça serait insolent, 47 chevaux au lieu de ça. Bah c'est comme... ouais, ça serait insolent. Elle est belle, la config est belle. Toi tu m'as dit que tu préférais en rouge qu'en bleu. Eh bien moi je préfère en bleu. Voilà. Mais c'est bien. Exactement. Enfin pour tout le monde. Les calpiers qui sont modifiés. Voilà, t'as le shifter up and down. Ouais. Ceux-là aussi ils ont été modifiés. Puis le carbone là. Et ça peut tout. Les poignées chauffantes. Très utile sur une sportive. Ouais, mais d'un côté, ça t'a servi ou pas du tout? Parce qu'il caille ce matin. Non, j'ai essayé, mais j'aime pas. T'aimes pas? Ok. Bah, les bêtes, elles chauffent plus dans l'intérieur de la main et moi j'ai mal au bout des doigts. Quoi. Je comprends ouais. Pas. Alors, je crois que c'est ouais, j'ai regardé, je vois pas autre chose. Mais bon. Ça doit super bien freiner, non? Ouais. Ouais. Là, tu touches la peine, tu t'arrêtes. Ouais. Ok. Ouais, c'est une belle bécane. Bah, c'est une vraie bécane en fait. Ouais. Voilà. Tu veux écouter un peu? Oui, bien sûr que je vais écouter. T'es venu avec toute ta panoplie. Ouais, elle est d'origine, mais bon, d'origine, ça fait un bon son quand même. Là, j'ai pas tenu pour travailler. T'es venu avec ta panoplie. Ouais, c'est complet d'origine. Toi là-dessus, t'aurais mis quoi comme
Bah, j'avais essayé une S1000R en Acra, c'était pas mal. C'est la guerre? Ouais, mais c'est trop. Genre pour moi, ça c'est suffisant. Ça c'est suffisant pour toi? Ok, très bien. Bah, après, tu roules, t'as mal à la tête, quoi. Oui, surtout que toi, n'oublions pas, tu faisais des balades. Quand Oui. t'étais. Toi, tu fais des vraies sorties, Un peu etc. les balades, pas pour la... Là, tu fais pas de piste encore? J'en ai fait, mais... Ça te chauffe pas? Ah si, si. Ah ok, merde! Tu es pleine de secrets, frérot. Mais du coup, ça, si tu en achetais une un jour, est-ce que tu l'utiliserais quotidiennement ou tu... Non, juste pour vraiment... un soir, t'es énervé, tu sors ça, quoi. Ouais, ou pour la piste. Pour la piste, ok. Est-ce que tu peux nous en dire est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta prochaine moto, s'il te plaît? Ou est-ce qu'on laisse la surprise? La surprise parce que je suis pas sûre. D'accord, ok. T'hésites? C'est pas que j'hésite, c'est que c'est pas celle que je veux que je peux assurer, donc... D'accord. Donc là, t'as l'équipement complet du Seigneur. Dorsal? Ouais. Ah, c'est bon. Non mais t'as raison. T'as raison. Ah oui, non, ça faut vraiment. Même elle chauffe vraiment. Elle chauffe aussi quand même? Je pense que tu sais ce qui serait quand même intéressant, c'est que pendant l'essai, tu sais, on peut pas faire d'essai tous les deux, ce qui est logique. Je ne veux pas la conduire non plus, c'est logique. Je vais te suivre avec le RS7. Je vais te demander juste un petit plaisir. À un moment donné, je vais prendre le tunnel qui est là-bas et on va faire un petit départ. Okay. Histoire de pimenter, je te laisse te mettre en condition. Parce que les amis, les essais des motos, on peut pas les essayer. Voilà. Et je veux pas monter derrière Eva, frérot. Toute ma virilité serait mise à mal. Eva, attends, avant qu'on... juste un truc. Avant qu'on... Parce qu'après, tu sais, quand on va finir l'essai, tu auras ton casque et compagnie. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux à donner quand même? Le mien, Eva Carbon. EVA-CARBON. EVA-CARBON. Et t'as une petite chaîne YouTube quand même? Ouais, mais non, mais... Tu veux pas? Non. Ça te saoule? Tu n'es pas intéressé par l'appât du gain? Non. Par la célébrité? Non plus. Putain, c'en est bien une seule. Bon, c'est beau. Bon bah allons-y. Donc du coup, comme je vous le disais les amis, pendant les essais des motos, j'essaye toujours de trouver un petit truc sympa à faire. Parce que simplement filmer la moto à l'arrêt, ça va pas être possible, c'est pas cool je trouve. Donc bon. Alors. Donc Eva est là. Bon, si déjà elle commence à rouler comme ça, je suis pas rendu. Ouais, du coup, c'est une belle moto. Elle est bien quoi. C'est une beauté. Et ben on va faire, suis-moi. Ouais, ça sera plus simple. Donc c'est une très belle moto, la S1000RR de toute façon c'est réputé. Le jour où j'ai découvert cette moto, alors c'est rare que je regarde les vidéos, de deux roues simplement, à part celles de Tounsi ou Carlotta ou de Chris RS, etc. Enfin qui sont des amis, donc j'aime bien regarder leurs vlogs, ou Royal Jordanian, où vraiment tu vas regarder le truc, ça va couler, etc. Ou même Tomahawk Tuning, frérot, qui est à Los Angeles. Et j'aime bien regarder ça parce que moi j'aime regarder les vlogs en fait. Et ça je vais vraiment regarder. Et j'avais découvert la S1000RR. Alors il y avait une vidéo, je la connais absolument, enfin je connais pas de nom, hein. Mais c'était un gars qui était dans une espèce de route de côte en montagne. Oh, qu'est-ce qu'il conduisait? J'ai vu cette bécane, je fais ouais. J'en ai jamais essayé une. Je sais que GMK en a essayé une. Je crois même qu'il en a déjà eu une il y a longtemps. Et moi, personnellement, attendez, je baisse parce qu'il y a les collègues. Comme on est la journée, on va se faire arrêter, frérot, par la J3. Ils vont me chanter YMCA, quoi. Salut. Donc du coup, moi, si je repartais sur une bécane, je vous l'ai dit, ça serait soit une Harley. Donc voilà. Et ou alors sinon un maxi scoot en T-Max 500 ou 530.
Voilà, tout simplement. Mais je suis pas vraiment dans le délire pour l'instant de me reprendre une bécane. Je suis plus dans le délire pour l'instant de me retrouver, enfin de finir j'ai envie d'avoir un beau garage automobile, etc. Vous savez, la fameuse combinaison des 5 voitures et tout ça. Donc vraiment, attendez-vous à ce que bientôt il y ait quelque chose d'autre ou qu'on switch. Je sais pas, mais en tout cas moi je me focalise sur l'automobile en même temps en ce moment. Et voilà. Après moi je suis, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas motard dans l'âme. C'est-à-dire que là je parle beaucoup, mais vous inquiétez pas, hein, on va arriver au moment fatidique. Je prie qu'il n'y ait pas les jumelles au bout, frérot. C'est pas encore truc, voilà. Je suis pas motard dans l'âme, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus à l'aise en voiture. J'aime la voiture, je suis un passionné de voiture, même si je vais changer très souvent de voiture, etc. Mais c'est parce que je peux me le permettre, grâce à Dieu, donc je le fais. Mais voilà, mon coup de cœur va à la voiture. Mais je respecte la confrérie et la philosophie et les motards en général, etc. Surtout que ça a une sensation de liberté qui est dingue. Même moi, figurez-vous, avec mon petit T-Max, frérot, quand j'allais faire mes petites rondes, etc., j'étais super content, je me sentais vraiment libre. En été, c'est magnifique, tu vois. Mais après, je suis malheureusement beaucoup trop con en moto que... Je suis con en moto en fait. En voiture, je me suis assagi parce que bon bah voilà, tout va bien, mais en moto, je suis vraiment très con. Et c'est pour ça que j'ai préféré pour l'instant lâcher l'affaire, etc. Parce que de toute façon, vous avez vu, dès que vous me donnez un T-Max, je deviens débile, donc c'est pas compliqué. Pourquoi je suis passé en manuel? Je veux pas passer en manuel, remets-toi en S. Hein. Bon, on va prendre le tunnel. Je vais mettre un truc plus intelligent que je vais faire que ça pour pas vous gâcher la vue. Je vais laisser un peu d'avance. On va se faire juste un petit tunnel, les amis. Tout va bien, frérot. Bon. 1, 2, 3. Oh la vache. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah ouais, c'est dingue quand même. Ça marche bien. Waouh. Je pense que vous avez vu, les amis, la longe qu'elle a réussi à me mettre au début, quoi. C'est quand même, c'est dingue. Elle m'a mis une sacrée allonge. C'est une belle moto. Alors, on va se calmer dans le tunnel de l'enfer. Honnêtement, tu vois, ce genre de petit jeu à la con, de faire la course avec Eva, je pense que c'est pas faisable dans Paris. Mais je pense que si j'habitais dans le sud, où tu sais, où il y a des petites routes de campagne, je passerais ma journée à faire ça en fait. En fait, toutes les voitures que j'ai, je ferais des essais, des courses contre Eva pour voir un peu machin. Mais on est dans Paris, etc. Bon, du coup, elle m'a un peu, ça m'a un peu excité. Ça m'a un peu excité. Mais bon, ça marche très bien. Moi aussi, ça marche bien. Mais j'aurais peur pour elle en fait, parce que la moto, vous savez, hein, de toute façon ça pardonne pas. Bon, cela dit, la voiture non plus, sauf que nous on a des airbags, une carrosserie, tu vois, et ça me fait peur parce que après vous avez vu un truc, c'est que dans la vidéo, si vous avez regardé, au moment où on a accéléré tous les deux sous le tunnel, avant de rentrer dans le tunnel, elle a lâché les gaz. Ça veut dire que c'est pas genre, elle est pas folle, tu sais, à mettre poignée dans l'angle à fond. Et moi je suis débile, j'aurais été jusqu'au bout. Mais elle a été intelligente, elle s'est dit bon vas-y, elle a lâché en fait. Et ça c'est intelligent. Ça c'est vraiment, elle a fait une pointe, elle a montré ce que ça valait, elle a dit vas-y stop. Bah de toute façon quand elle m'a vu dans le rétro, frérot, comme ça, au téléphone avec Audi, allô, achetez-moi un moteur, frérot. Ouais, c'est bizarre, pourquoi? Ah là là. Donc non, franchement ça marche très bien. Je vais quand même vous refaire un petit kiff. Je sais pas où est-ce que je vais me caler, mais franchement c'est un kiff. Je pense qu'on peut refaire les quais, mais de l'autre côté. Putain, tu m'as mis un vent, frère. Oh, oh. Je pense qu'on peut se faire. Attends, parce que là je réfléchis par où on va passer. Putain merde.
On va faire le tour. Attends, je réfléchis. Ouais, suis-moi. Je vais arrêter la vidéo et je te dirai quand je refilme. Comme ça, on pourra envoyer. Donc là, du coup, les amis, ça sert à rien que je vous fasse ça parce qu'on va faire un long tour. En fait, on va faire toute une boucle. Et voilà. Donc, on reprend tout de suite. En fait, elle fait des retours. Et je savais pas. C'est un petit diable avec un. Il y a du soleil ce matin, je vois air. Mais cela dit, elle fait un bruit, enfin l'RS7 fait un son, regardez. C'est pas encore un dingue, mais c'est quand même, c'est pas mal quoi. Mais c'est pas dingue. Puis regardez des corbacs. Merde. Ça me fait chier d'être keblo ici, mais c'est lourd quoi. C'est vrai. Moi je criais à chaque fois, mes abonnés ils ont raison quand ils me disent ouais c'est... Regarde les voitures que t'as, regarde machin, tu peux même pas les exploiter, mais vous avez archi raison, tu vois. Après d'un côté c'est bien parce que le fait que je sois à Paris c'est quand même un garde-fou, tu vois. Parce que je sais qu'il y a quand même une limite, il y a des gens, des feux, des piétons, des trucs, donc oui tu dois de rouler correctement, voilà, tu vois. Mais bon oui, de temps en temps tu peux te faire un peu plaisir, première, deuxième, mais c'est tout quoi. Je dis pas que sur les routes de campagne etc, machin, mais du moins tu peux ouvrir à tes risques et périls. Mais au moins t'as plus de, tu fais chier personne, enfin je sais même pas si ça casse, enfin je sais pas. De toute façon là, comme ma baraque elle sera prête, je vais voir avec certains abonnés qui veulent qu'au lieu qu'on se donne rendez-vous dans Paris même, on se donne rendez-vous dans le département où je suis, dans l'autre là où je suis à la campagne, et qu'ils puissent venir quoi là-bas. Et là il y a des routes là-bas. Oh putain. Je rigole parce que je pense à la finale dans ma tête. Enfin bref. Bon, cela dit, on se mange des embouteillages, ça c'est bien. Ça fait plaisir. Regardez, la rue de Rivoli. Alors dites-vous que là, donc là à droite, c'est pour les bus. Il y a quand même des bécanes et des VTC et des taxis et ben voilà. Mais bon, c'est techniquement... Ouais, les trottinettes aussi maintenant. En fait, bah lui aussi, regardez, c'est un bus. Et là, ça, donc les deux voies, ça sera pour les vélos. Comment je peux tourner la finale dans ça quoi? C'est pas possible. Et à un moment donné, je vais devoir me réfléchir 2 minutes quoi. Paris, oui, c'est bien, c'est marrant. J'ai tous mes abonnés, j'ai là les gens, j'ai trucs, j'ai ma famille. Mais à 20 km plus loin, limite c'est le paradis quoi. Ouais, ça m'a un peu... voilà. J'ai hâte que la maison elle se termine. Hein. Voilà, de renouveau dans les embouteillages. C'est dingue, hein. Regardez cette belle piste cyclable. Là, on peut même faire atterrir. Je suis sûr qu'on peut faire atterrir un Cessna, enfin un Cessna, pardon. Vous vous rappelez de ça? Salut la famille, c'est Alpha Delta Zero Kiss. Aujourd'hui, on est dans un Cessna Citation 2, 3, oui. Quel malade ce petit. Qu'est-ce que c'est? C'est long, c'est trop long. Elle ronronne, hein, elle roucoule, frère, regardez. Ah, c'est dingue, hein. Non, c'est une très belle voiture, les RS7. Moi, vous saviez, hein, j'avais eu, quand la RS7 est sortie, j'en avais eu une
que j'avais pas gardé longtemps parce que je trouve que c'est une voiture qui a un physique qui va plaire ou vraiment déplaire du coup. J'aime pas le physique de la voiture, je l'ai dit dans une de mes vidéos, mais j'aime la puissance de la voiture dans cette configuration toute satinée comme ça. Elle est très belle, sinon je l'aurais absolument pas pris, je vous le dis. J'aime le carbone, j'aime l'intérieur est très beau, regardez, l'intérieur est beau, ça se conduit, c'est super beau. Les sièges, je les aime beaucoup. La config est vraiment top, hein. La config est sublime, la config est top, la conduite de la voiture est top, c'est un rail. Depuis que je l'ai, je me suis pas non plus trop amusé avec parce que j'ai malheureusement... Qu'est-ce qu'il me fait lui? J'ai malheureusement pas eu trop le temps. Ouais, c'est une très très belle voiture. Le problème, c'est que j'arrive pas à faire au physique de la voiture. C'est comme le CLS. Vous vous rappelez quand j'ai eu un CLS 63? Et ben c'est une voiture que j'adorais conduire. J'adorais regarder, mais je me suis dit, putain, j'arrive pas à m'habituer. Ça le fait, il y a des voitures comme ça. Parfois bah, c'est les goûts et les couleurs, bon. Mais ouais, c'est une très belle voiture. Ça marche, hein. Waouh. Ça me rapproche des sensations du RS6 V10. Et du bruit aussi, parce que le RS6 V10 avait une espèce de souffle que tu entends un peu moins sur ça, parce qu'évidemment c'est un V8, enfin un 8 cylindres. Mais attention la bécane c'est vraiment le bordel Paris quand même. Je sais pas comment vous faites les Parisiens. Salut. Elle me fait rappeler les sensations que j'avais dans le RS6 V10. Voilà, c'est une voiture très belle. Elle est très haute par contre. Elle doit être aussi haute qu'un RS6. C'est dingue. T'appuies, ça part en fait, ça part tout de suite. Je vais me faire un dernier plaisir frérot. Sortie de chicane. Elle est où et vous? Bon allez, voilà. Elle est pas là. En plus, elle était en réserve. Attends, je vais me garer quand même. Je vais me garer et je vais l'appeler. Et puis je vais rentrer parce que ça sert à rien que je continue à conduire dans cet état. Là, je suis beaucoup trop bête. Là, aujourd'hui, genre là, vraiment, aujourd'hui, là, il est quelle heure il est là? Il est 7h49 du mat. Je suis tellement excité que je peux appeler Mehmet, lui dire frérot, t'es au garage, j'arrive frérot. Et encore, elle est live. Et encore acheter une connerie. Là, je suis tout à fait dans cette optique de bêtise. Donc Eva est là, c'est cool, le camion il sort. On est bien frérot, voilà. Tac. Donc on se gare. Voilà, mais je crois, ouais, je suis un peu excité. Je crois que je vais appeler Mehmet frérot. Du coup les amis, je vais faire mon outro le temps que Eva se débarrasse de tous ses habits. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram Akram Junior. Ça me ferait plaisir. Il y a plein de choses qui arrivent en ce moment. Eva frérot. Alors? T'as sorti l'aileron et tout. Ouais, j'ai sorti l'aileron. Sorti l'aileron du Seigneur. Non, pour moi, elle va bien la RS6. Ah oui, non, ouais. C'est un démon. C'est un démon cette voiture. Mais je trouve que le RS6 est plus joli. Moi aussi. Ah, c'est ce que je disais dans ma vidéo en fait. S'il n'était pas comme ça, je l'aurais jamais pris. C'est comme si par exemple la Fiat, elle était pas jaune, je l'aurais pas prise. Tu vois? Ouais, c'est l'arrière. Mais moi justement, c'est l'arrière que j'aime bien. Mais oui, c'est une beauté, c'est une beauté, ouais. C'est une vraie beauté. Ouais, mes disques ils sont arrogants. Mais ça freine très bien évidemment aussi. Céramique. C'est du carbone. Oh salut. Ouais, Blaguin, l'humoriste. Bon, bah tu vas aller travailler? Ouais. T'es à bout là vraiment? Franchement là
tu m'as fait accélérer sur les pavés, je me suis tout pris dans le dos. Parce qu'il faut savoir que je suis très légère, donc la moto ne bouge pas, c'est moi qui bouge. Ouais, de ouf. Non, mais à un moment donné, tu m'as fait rire. Elle s'est levée la bécane à un moment donné. Ouais. Et genre, je te dis, ah frère, tu me fais rire, t'es un fou quand même. En vrai, je ne sais pas du tout lever, donc quand ça lève, je ne suis pas très bien. Tu vois. Mais t'as un anti-lève là-dessus? Oui, c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi la lever. Ah, ok. Merde. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous voir. Bah, de toute façon, tu viens tous les jours. Mais voilà. Petite dédicace à Alex. Salut. J'ai proposé de faire un truc, il a pas voulu. Bah oui, il a pas voulu. Tu t'imagines faire un tour là-dessus? Mais je roule tranquille. Oui, toi tu roules tranquille, oui, mais Alex, non quoi. Il va décoller quoi derrière toi. Hier, il y a un mec de. Je crois qu'il faisait 1m90, il est monté derrière. Hein. C'est pas vrai. Si, je te jure. T'arrivais quand même à. Dès que je passais un rapport, la moto faisait ouh. Putain, la vache. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci Eva. Et à bientôt les amis.